Bon, salut à tous. Bon, alors j'avais prévu une vidéo depuis un certain temps, mais comment dire, je vais faire une courte introduction et ensuite j'attaque tout ce que j'ai à dire. Mais en gros, j'ai fait un peu une overdose de trading là. Bon, ça fait, ceux qui sont dans mon Discord, ils savent, ça fait quelques mois que je le dis que fallait que j'arrête, etc. Enfin, vraiment, là, j'en pouvais plus. Enfin, c'est un genre de mini burn-out de trading, quoi. Enfin, dès que je regardais un graphe, ça me faisait beaucoup trop de stress. Et c'est même pas lié au crash, hein, c'était vraiment même avant. Donc, bah, désolé pour ceux qui me suivent, mais je reviendrai plus tard. De toute façon, ça m'arrive assez régulièrement. Ça m'arrive à peu près au moins une fois par an de faire ça. Et généralement, c'est quand je sors de ces phases difficiles où je performe. Toutes les fois où j'ai beaucoup performé, c'était en sortant de phases comme ça. Et d'ailleurs, on pourrait très bien faire le rapport avec le marché, parce que les graphes, c'est aussi des émotions. Alors bon, moi je suis quelqu'un de naturellement un peu instable, hein, je suis pas extrêmement instable, mais un petit peu. Et en fait, on peut faire très bien le parallèle avec le trading. C'est que de toute façon, heu, le les émotions, quand elles sont bonnes ou mauvaises, au bout d'un moment, on atteint un espèce de plateau et c'est quand on change par rapport à ce plateau qu'on va avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire que si on est, tout le temps haut, et bien, la moindre baisse, même une petite baisse, ça va être extrêmement frustrant. Et une hausse, quand on est déjà très haut, ça va pas forcément avoir beaucoup d'impact, vous voyez? Et c'est d'ailleurs, bah, pour la même raison, vous voyez qu'il y a des stars, qui sont extrêmement populaires, qui d'un coup, bah, deviennent dépressifs, parce que, ils baissent en popularité. En fait, enfin, c'est les cycles de la vie, de la psychologie et cetera. Et bah, voilà, moi j'avais besoin de redescendre un peu et bah, tout simplement de prendre des genres de vacances mentales, hein, tout simplement parce que, bah, ça fait, quand même, 3-4 ans que je passe, ma vie derrière les graphes et j'avais besoin d'un petit reset, voilà. Donc je pense que d'ici, bah, là je vais bientôt prendre, 1 mois de vacances complet, donc on verra ce que ça donne, mais je voulais quand même faire un petit point, même si, j'avoue que je commence à être un peu allergique aux graphes, mais il y a plusieurs raisons à ça. La première. Bah, déjà, c'est que j'ai fait une overdose de trading, hein, et la deuxième, c'est qu'aussi, on se retrouve dans une situation où j'ai un peu du mal à me placer parce que, bah, je vais l'expliquer après, j'ai autant de signaux boules que bear et c'est très difficile parce que c'est vraiment, ça qui m'a fait faire un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était vraiment, être le cul entre 2 chaises, en fait, et c'est là que je vois aussi, les réseaux comme Twitter, je trouve que c'est extrêmement, néfaste pour l'esprit, et pourtant je filtre pas mal, hein. Je filtre pas mal, je garde que les meilleurs comptes, mais même parmi, les meilleurs comptes, franchement, c'est là qu'on se voit qu'il y en a quand même beaucoup qui se trompent, hein, mais ils se trompent souvent, quoi. C'est juste qu'ils sont capables de se tromper souvent, mais quand ils réussissent, ils gagnent extrêmement gros. Bah, comme par exemple Hightech Capital, qui nous faisait un bull posting, monumental au top. C'est lui qui m'a beaucoup embrouillé, hein, parce que j'adore Hightech Capital, mais des fois, je me dis: «Ouais, il va bien se tromper, quoi», en fait, moi, peut-être que j'ai une vision des cycles avancés que eux n'ont pas, c'est possible, mais voilà, moi, j'arrivais pas à être, bull au top, en fait, mais malgré tout, j'ai eu du mal à vendre parce que, bah, parce qu'il y avait tellement de news bull de personnes que j'apprécie que vraiment ça m'a torturé l'esprit, quoi, donc voilà. Mais heureusement, j'ai vendu tous mes leviers, en haut depuis ça fait bien longtemps que je le dis que j'ai pas du tout confiance. J'ai clôturé tous mes leviers à l'espèce de Dead Cat Bounce, voilà. Dans le Discord, moi, ça fait 3 mois que je dis que je suis plutôt baissier, quoi, voilà. Malgré tout, quoi. Mais même en étant baissier, bah, je me suis quand même rétamé, pour cette raison. Et je pense toujours que la thèse de l'éco bubble est extrêmement intéressante et on y vient. Donc voilà, on va regarder les graphes. Donc, déjà, on va le regarder en daily. J'ai pas mal de trucs intéressants à montrer malgré tout. Alors, on va le regarder en daily ici. Donc, pour l'instant, juste on prend le Fibonacci qu'il y a ici. Juste le Fibo, hein. Il nous a donné parfaitement le top, hein, à part quelques excès, voilà. Retest, tac, tac. Et là, on casse. D'ailleurs, on casse et on fait retest de la MA 200 daily. Voilà. Moi, dans l'idéal, si on suit la daily,
on va voir la 666, hein, on va à 40 000. En gros, on va à 40 000. Et là, je serais déjà beaucoup plus confiant pour acheter. Voilà. Là, je suis pas hyper serein. Vous voyez, là, ça ressemble à un retest. Et Mercury aussi, que j'apprécie. Lui, il parle de la 2 heures. Les mobiles 2 heures. Vous voyez, là, on fait un retest dessus. Pas terrible. On prend la 4 heures. Bah, là, on a bloqué sur le EMA 666. Bon, le EMA, bon, les deux sont là. De toute façon, c'est la zone, hein, il y a les 200 aussi. En 6 heures, ouais, c'est pas non plus super propre. Voilà. Bon, là, en fait, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop. Quand on est dans des patterns de distribution, les EMA commencent à devenir un peu de la merde, en fait, hein. Celles qui sont au moyen terme, parce que en fait, on passe au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus. Enfin, bref, là, c'est ça, c'est l'enfer à trader, en fait. C'est l'enfer à trader. Alors, on peut plus ou moins le trader encore à court terme avec les Fibo, tout ça. Bon, ok. Mais non, j'aime pas trop. D'ailleurs, juste comme ça, juste à l'œil comme ça, moi je tracerais un truc un peu comme ça. Et vous voyez là, ça correspond aussi à mes 42 000, la zone que j'ai dit juste avant, hein, daily, le temps que les EMA montent. Ouais, peut-être même un peu plus bas, hein. À voir. Franchement, j'ai pas trop d'avis à ce niveau-là. Bon, je vais laisser ce Fibo, même si ça charge un peu le graphe. En tout cas, si on devait prendre ce Fibo-là, qui était vraiment ceux qui avaient acheté le top, et je vais supprimer ça 2 secondes. Tac, tac. Et qu'on l'élargit, vous voyez, ça nous donne pile poil le bottom là. Donc peut-être que, peut-être que. Mais je sais pas, moi je suis pas confiant encore pour rentrer en levier. Très franchement, ça c'était beau à acheter. Quand on était en bas, hein, franchement, je l'ai dit dans le Discord, pour moi ça avait une tête de bottom à court terme. Ok, à court terme. Il y a aussi, je crois, ce Fibo que j'avais dessiné à court terme. Ah non, je l'ai dessiné sur mon téléphone. Bon, je sais plus lequel j'avais mis, mais en gros, une chute par là nous amenait à peu près par là. Et Ethereum, voilà. Ethereum, lui, il m'intéresse beaucoup plus pour de multiples raisons. La première, bah, c'est que déjà, il a rebondi sur sa MA666. Faut pas oublier quand même que l'ETF, tout ça, peut-être que ça joue. Et contrairement à BTC, eh bien, Ethereum, voilà, il a fait son pullback. La daily était pas trop mal, mais elle est pas non plus incroyable. Vous voyez, si on regarde la daily, elle suit pas non plus parfaitement le prix. C'est pas vraiment ça que j'ai envie de voir. On voudrait avoir la 200 ici qui nous colle le prix là, tout du long, et qu'on pullback dessus. Bon. Si on regarde par exemple la 12 heures, là ça colle un peu mieux, mais on est passé en dessous. Donc vous voyez, c'est... D'ailleurs, on vient de s'arrêter dessus. Là, moi je trouve que c'est délicat parce que vraiment, on peut vraiment tout avoir. Et si on cherche de la haute probabilité, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Par contre, sur BTC, si... Ah non, j'allais dire un truc, mais en fait, du coup, non. Non. En 4 heures. Si, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'était par rapport à ce petit cycle-là qu'on a à l'intérieur, là. Hop là. Ici, on s'est quasiment arrêté en bas, mais franchement, je pense que c'est pas suffisant encore. Donc, non, vraiment, moi, j'ai du mal. D'ailleurs, regardez mon tracé hein, que j'avais fait là. Alors, je m'attendais quand même à remonter, à faire une petite déviation au-dessus, mais on l'a pas eu. Là, on a plus eu un pattern dead cat. Tout simplement, voilà. On rentre distribution, petit excès là, de liquidité, comme c'est souvent le cas sur la première explosion. Et là, ensuite, on reste dedans tout du long. Voilà. Je tiens quand même à rappeler que moi, j'ai vraiment vendu là, j'ai vendu là, j'ai vendu là. J'ai même revendu là. Malheureusement, j'ai gardé beaucoup de spots, donc voilà. Et j'ai gardé aussi pas mal d'alt, les alts qui m'ont vraiment fait très mal. Mais franchement, on va dire que voilà, je vais m'en remettre. Voilà, j'ai dû perdre quoi, 25, peut-être aller. Si on allait au plus bas, peut-être un truc comme 30%. Bon, je veux dire, si on dit ça à un gars de la Tradfi, le mec il fait une crise cardiaque, moi objectivement, je m'en fous un peu. Voilà. C'est pas dramatique. Enfin, on est dans le crypto pour la volatilité, il faut être capable de la prendre dans les deux sens. C'est pas vraiment ça qui me fait faire le retrait, hein, c'est vraiment l'overdose de trading. Donc là, j'ai même pas spécialement envie d'analyser les alts, sauf quelques rares qu'on va voir.
Dans les choses qui m'intéressent aussi, il y a ETH-BTC. Ça fait très longtemps que j'ai mis ici buy. Voilà. Buy, c'est quoi en fait? Vous voyez, si on prend ce Fibo là, donc là, c'est vraiment les acheteurs de top qu'on a eu. Il y a un certain temps, hein, ça date de novembre 2021. Donc là, c'est il y a vraiment longtemps. Le max pain de ici, en daily, c'est là. En plus, ça correspond avec ce Fibo qui est là, qui a globalement bien marché. Vous voyez, si on supprime celui-là, hop, on voit à quel point celui-là, il a été assez précis. Alors évidemment, il y a des petits excès là, on se pose dessus, là on s'arrête là, là on s'arrête ici, là on vient toucher top, enfin, vous voyez, on traite dedans. Généralement, c'est une zone d'achat quand on arrive ici. Et je l'attendais ce niveau, voilà. Donc là, ce Fibo-là nous donne ici, et ce Fibo-là de la douleur nous donnait ici. Regardez où on est. ETH-BTC est intéressant. Je pense que ça va être à surveiller. S'il y a un truc auquel j'ai envie d'être un peu boule, c'est sur ETH-BTC. Mais est-ce que ça veut dire que ETH va monter? Pas forcément. Voilà, pas forcément. Qu'est-ce qui m'amène à dire tout ça? Les arguments boules. Bon, bah, les arguments boules, on a par exemple celui-là, donc Max Pain Fibo. Sur BTC, bah, il y a éventuellement ce Fibo-là. Qui est un argument boule. Mais est-ce que c'est boule à court terme ou pas? C'est compliqué. Si on prend la structure de marché, on peut se mettre en 3D, hein, par exemple. Structure de marché, vous voyez, un haut, un bas, un haut qui est plus bas, un bas qui est plus bas, un haut qui est plus bas, un bas qui est plus bas. Bah, clairement, c'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Voilà. Tendance baissière. Est-ce qu'on peut appeler ça un bear market? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va par exemple buter ici 65 000 pour aller rechercher ces zones plus bas? Je ne sais pas, possiblement. Ou on peut très bien bloquer ici parce que là, c'est vraiment la confluence de tout, quoi. C'est les moyennes mobiles daily, éventuellement les 6 heures, mais je sais pas à quel point les 6 heures sont pertinentes. En vrai, je sais pas. Peut-être pas trop. Les 4 heures, partout. Voilà. Même les 2 heures, vous voyez. Les 2 heures de Mercury, elles sont là aussi. Donc en fait, là, on est dans une zone des enfers, quoi. Parce que tous les mecs qui traitent avec les moyennes mobiles, peu importe l'unité de temps, et c'est les moyennes mobiles majeures, ici, on est sous résistance. Donc, peut-être que si on vient et qu'on casse dessus, je dirais, bon, ok, peut-être. Mais là, franchement, pas super chaud. Vous voyez. Voilà. Quelque chose qui m'intéresse quand même, c'est le sol. J'avoue que j'étais beaucoup plus baissé que ça sur le sol. Mais en même temps, il montre quand même un signe de résilience qui est quand même vachement grand. Donc là, on a une espèce de range qui s'est dessiné, a priori. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une tendance baissière? Bah, ouais, pas forcément, parce qu'en réalité, là, on a des sommets équivalents. Et là, on a une déviation bas de range, si jamais on prend ça comme un range. Et voilà, quand c'est une mèche comme ça, pour moi, on peut pas vraiment prendre ça comme un creux cassé. Enfin bon, c'est un peu délicat. Par contre, ouais, si on regarde les moyennes mobiles quand même, on est quand même là posé sur la 666. Alors comment ça va se résoudre, je ne sais pas. Voilà. Je peux même regarder dans les unités de temps. Alors la 6 heures, elle a l'air assez pertinente, même si bon voilà, là c'est le bordel des ranges, mais on est en dessous. 12 heures, ah bah ouais, 12 heures c'est pas mal. 12 heures on s'arrête dessus. Et daily. Pourquoi est-ce que si la 12 heures m'intéresse? Parce qu'il y a pas mal d'endroits où en fait la 12 heures était extrêmement pertinente. Je pense notamment à bah voilà, le total. C'est absolument super la 12 heures ce qu'elle donne. Le total se charte super bien. Voilà. Je peux pas trop dire pourquoi est-ce que Total est même beaucoup plus propre que Bitcoin, mais voilà, ce sont les faits. Et ça, c'est ce qui pourrait m'amener à penser que possiblement ça pourrait être boule. Voilà. Si jamais on prend ce Fibo ou celui-là, peut-être que celui-là est pas si mal. Je vais juste le tendre pour voir. Ouais, celui-là est pas si mal aussi. Eh bien, vous voyez, grosse déviation, grosse prise de liquidité, mais d'ailleurs on a clôturé en dessous, hein, c'est pas fréquent, mais voilà. On est revenu, on réintègre. Donc là, est-ce que c'est juste une déviation? La question est, enfin la réponse est c'est possible.
moi, je serais beaucoup plus serein, vraiment, si on revient ici et qu'on fait pour acheter par là, en fait. Alors oui, on achète plus haut, c'est possible. Donc là, pour le total, c'est 10% plus haut. Mais en même temps, moi, ce que je veux vraiment pas voir, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on vient là, on bloque ici, et là, si on revient là, c'est pas bon. La MA666, elle a mis à toucher une fois, allez, deux fois, mais non, la troisième, ça casse. Et la prochaine direction, c'est ici, quoi. Donc là, ça ferait très très mal, ou au moins là, au moins ici, pour peut-être avoir un W. Mais là, en tout cas, en 12 heures, c'est comme ça. Et si on se met en daily par hasard, en daily, vous voyez, bah, ça nous donnerait aussi, pourquoi pas, un bottom par là, 1,5. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graphe? C'est qu'en fait, là, on a eu une distribution, hein, comme prévu. Donc, voilà, une vague. Je sais pas si on peut compter ça comme une deuxième vague et une troisième vague. Ouais, voilà, c'est ça. Première vague, ceux qui prennent les risques. Deuxième vague, les suiveurs. Et troisième vague, le FOMO. Et à l'intérieur de cette vague de FOMO, on a une vague, deux vagues et trois vagues. C'est respecté. Voilà, on a eu un cycle, voilà, tout simplement. Et là, on était dans un haut de cycle. Donc, pour l'instant, c'est respecté. Voilà. En théorie, pour moi, on doit aller encore plus bas pour aller chercher plus de dollars. Voilà. Et il y a pas mal de trucs qui m'amènent à penser que, malgré tout, on peut pas être vraiment bull, en fait, pour l'instant. Donc, les tests bull, c'est que, en fait, ici, on a réintégré le niveau qu'on voulait réintégrer et que, possiblement, eh bien, on va pouvoir passer à l'achat. Ok. C'est intéressant. Maintenant, moi, les trucs qui me rendent extrêmement bière, en fait, c'est tout ce qui touche à la finance traditionnelle. Tout ce qui touche au S&P 500. Et je vois les gens qui sont encore extrêmement, extrêmement euphoriques. Je n'aime absolument pas ça. Alors oui, on a touché la MA 200, super. Il y en a, ils la mettaient en 4 heures. Alors regardez, en 4 heures, c'est à chaque fois qu'on arrive ici, enfin bon. Moi, je trouve que c'est franchement le bruit qu'on a sur Twitter et autres, je trouve ça vraiment pas très intéressant. Donc voilà, il y en a qui disent ah, bull market, j'ai racheté le VIP et vous, bon, ok, super. Moi, ce que je vois, bon, là, ok, on est en train de réintégrer ces témoins de Mobility 6 en 4 heures, c'est quand même une bonne chose. Mais un cycle de marché comme ça, vous le savez, on corrige pas juste de deux niveaux comme ça, en général. Mais ça arrive que parfois, si le marché est extrêmement fort, ok, ça peut arriver qu'on corrige de deux niveaux, c'est le minimum, hein, et qu'après on reparte. Moi, j'ai quand même un petit peu du mal à le croire. Et j'ai plus envie de parier, il y en a, ils parlent de récession, tout ça. N'oubliez pas que les gens, ils parlent de récession, ils le disent, mais ils vendent pas, vous voyez. Ou alors des gros le font parce qu'ils savent des trucs, etc. Mais les gens, ils vont tout le temps dire, oui, alors moi je vous pense qu'il va y avoir une récession, etc. Tu gardes tes actions? Ah bah oui, bien sûr. Enfin bon, voilà. Ou alors ils osent pas vendre, ils ont peur. Enfin bon, peu importe. C'est pas parce que les gens disent qu'on est en bear market qu'ils vendent en fait. Enfin, en fait, quand est-ce qu'ils vendent? C'est simple. En fait, quand on a eu par exemple ce dip ici, tout simplement, les gens vendaient pas là, ils vendaient pas là, ils vendaient pas là. Mais par contre, là, ici, ils ont tous vendu. Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, la finance en général. Donc voilà. S&P 500, pas super chaud. Voilà. Pourquoi mon Fibo me dit que là, on était dans une zone de top. D'ailleurs, il a fonctionné très bien. Il n'empêche que, je redis, il est possible que ce soit le bottom. Mais là, en tout cas, on a eu notre support ici à long terme. Ok, c'est cool. Mais moi, je pense que, vous voyez d'ailleurs, en plus, par rapport au pullback qui était là, hein, on a quand même pris 56%. Pour le S&P 500, c'est quand même assez énorme. Dans l'idéal, j'aimerais bien le voir par ici, quoi. Donc une petite baisse là, ils appellent ça récession s'ils veulent, moins 20%. Moi, je pense que ça mange pas de pain. Voilà. Tout simplement, on a fait nos Fibo. Alors, les vagues sont un peu moins claires là-dedans, hein, parce que c'est depuis 500 et que vous voyez le truc, ça fait une ligne droite à chaque fois. Hein. J'ai l'impression que trader le S&P 500, c'est vraiment bizarre, quoi. Regardez, il fait une ligne droite le truc, quoi. Il y a un bug en fait. Il y a un bug. Et donc voilà, moi je pense que on devrait avoir peut-être un truc comme ça qui se dessine en fait, un peu comme là.
tac. Là, on était descendu un peu plus bas, mais bon, soit. Là, on revient, on refait un sommet par exemple ici, et puis pourquoi pas, on commence à chuter. Voilà. Je pense que si on arrive à atteindre cette zone-là, ce serait pas mal. Je crois qu'en 3D, bon alors en 3D, là, ce serait vraiment, si on a la récession et qu'on vient ici, là, je pense que ça devrait bien, là, ça deviendrait vraiment intéressant à long terme. Vous voyez, là, normalement, c'est la zone où on ne la perd pas à long terme. Ou si on la perd, là, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je vais pas vous mentir, si on perd cette zone-là, ça risque de barder. Bon, on va prendre maintenant le Nasdaq. Nasdaq, regardez la précision de mes Fibo. Voilà, de mon Fibo. Donc là, on tape ici, pixel, hein, magnifique. Et je tiens à préciser que ce graphe-là, je ne l'ai pas dessiné maintenant. Ça fait quasiment depuis 1 an que je l'ai dessiné et posté, même plus d'1 an que je l'ai posté dans mon Discord. Je l'ai dit très souvent que ici, je voyais le top de Nasdaq quand on était par là. Alors, je ne traite pas le Nasdaq, mais c'est vrai que quand je vois ça, des fois, je me dis qu'il faudrait que je le fasse. On voit d'ailleurs ici le pullback, etc. Bon, tout est parfait. Donc là, on arrive sur un support. C'est normal que ça rachète. Maintenant, la question, c'est où sera le prochain sommet? Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous? Moi, je pense qu'il va être plutôt en dessous. Voilà. Et qu'est-ce qui va aussi avec le Nasdaq et qui m'intéresse énormément? Et d'ailleurs, vous allez peut-être vouloir me dire, oui, mais pourquoi tu nous parles de la finance traditionnelle, nous, en crypto? Je ne traite pas ni le Nasdaq, ni Apple, ni Nvidia. Il n'empêche que c'est eux qui nous apportent de la liquidité et le marché est corrélé. Voilà. Même s'il y a tous les ETF, etc., qui à long terme sont extrêmement positifs pour notre marché, il n'empêche qu'à court ou moyen terme, s'il n'y a plus de thunes, il n'y a plus de thunes. Voilà. Donc, autre chose qui m'intéresse énormément, c'est Apple. Voilà. Apple, tout simplement, j'avais mis, quand on était pile ici, attention, Apple à top. Je ne le sens pas. Là, on a eu un top. Si vous croyez que si jamais on a un top, et là pour le coup, Apple, là c'est clair, hein, on a une zone de distribution qui va se mettre en place. Donc peut-être que la zone de distribution peut mettre plusieurs mois, hein, c'est possible. Hein. Mais en général, j'ai l'impression que dans la finance traditionnelle, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus expéditif. C'est-à-dire que quand on a un top, vous voyez, ça retrace direct. Hein. C'est un peu plus le style. On va regarder Nvidia après, mais juste pour voir le dernier top. Vous voyez, Nvidia, voilà, pareil, hein, il nous fait un top et puis il commence à retrace direct, quoi. Il perd pas trop son temps avec des distributions, même s'il a mis un petit peu de temps. Je suis pas du tout expert en finance traditionnelle, mais j'ai l'impression que souvent les tops, ça se voit aussi dans le S&P, voilà, ils sont beaucoup plus expéditifs, quoi. C'est pas une longue distribution comme on a eu sur Bitcoin. Hein. Regardez la tête de la distribution, c'est magnifique, quoi. On vient, en fait, on pump et on fait une ligne droite. Voilà. Une fois qu'on est en haut de la ligne droite, eh bien, on fait une distribution, on bouge pas et ensuite on corrige. Voilà. Bitcoin nous fait tout le temps ça. Hein. Vous voyez. Accumulation, ligne droite, grosse distribution. Hein. C'est ça paraît petit quand on dézoome, mais là, c'est quand même, c'est 2 mois et demi. Ensuite, on corrige, on repart, on refait la même chose, voilà, ligne droite, et on redescend. Voilà. Donc, moi, je pense que voilà, Apple, il nous donne aussi un top. N'oubliez pas qu'il y a des gens comme Berkshire, là, c'est Warren Buffett, qui ont déchargé plusieurs milliards sur les marchés. Ils n'ont jamais eu autant de cash. Je ne dis pas que Warren Buffett est un génie absolu actuellement, hein, parce qu'il l'a été en son temps. Mais je pense qu'il commence à se faire un peu vieux, même si je connais pas trop son niveau actuel, même s'ils ont un fonds et ils sont probablement plusieurs. Hein. Mais si le mec il vend ici, alors que moi je vois une distribution et que je vois un top de marché, je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Voilà. Donc si Apple est en top de marché, ce n'est pas terrible. Nvidia. Alors Nvidia, bon, mon graphe est un peu moyen. Mais j'avais noté ce Fibo là, donc si on prend depuis là jusque là et qu'on réplique, ça ce serait la première vague, et que là on aurait une deuxième première vague, une deuxième et une troisième. Bah ici ça nous donne le top, vous voyez, le top parfait. Donc maintenant, hop, on a corrigé de 2 niveaux de Fibo, ok, c'est cool. Donc peut-être que maintenant on peut repartir. Nvidia, bon,
J'ai beaucoup moins peur de Nvidia maintenant qu'il a fait un pullback que de Apple qui n'en a pas fait. Il n'empêche que les deux sont dans le Nasdaq et que le Nasdaq dessine un top et qu'ils ont tous les deux fait 3 vagues. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc là, moi, mes investissements long terme, je sais pas si j'ai vraiment envie de les vendre maintenant, parce qu'en réalité, pour la petite blague, hein, quand on était là, je me suis dit, oh là, ça pue. J'attendais, en fait, j'avais un ordre pour vendre tout mon spot ici. Il n'est pas venu. Bon, ouais, bon, j'ai fermé l'écran, j'ai fait va te faire foutre. Et voilà. En plus, d'ailleurs, dans les trucs qui m'ont mis un petit coup au moral, je vais pas mentir, il y a Bybit qui nous fait un peu un coup de couteau dans le dos là. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que bon, qui firme, d'accord, mais qui nous laisse 48 heures, ça c'était un peu moins cool, voilà. Donc là, je suis sur Fimex, mais bon, niveau liquidité, c'est pas trop ça. Hein. Faut que quand je me remettrai au trading, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être même que j'irai sur des DEX, on verra. Donc en tout cas, bah voilà, au global, je sais pas, je suis pas hyper fan de ce qu'on voit. Je sais pas, j'en prends un au hasard comme ça. Le FTM, j'avais envie de le regarder, ou même le ton, on regardera après. Le FTM qui est. Bon, je vais en rouvrir un au hasard, tiens, celui-là. Ouais, ou même le LDO, vous voyez. Le LDO, ça, normalement, c'est une zone de support. Vous voyez, là, elle a cassé direct. Hein. Ça, c'est pas très très bon signe quand le support long terme casse. Enfin, normalement, quand on est sur un support long terme comme ça, on est censé au moins le garder, quoi. Bon, après, LDO a eu un espèce de drama, on va pas se mentir. Parce que ils ont eu un problème, comme quoi ils étaient une espèce d'action, une commodity pour les US, enfin bon, bref. Mais FTM, voilà. Par exemple, FTM, c'est un token, voilà, que j'avais envie d'acheter. Enfin, ça, c'est des graphes de folie, n'empêche. Parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ça les règles du jeu, quoi. Vous voyez? Là, on a tout ce qu'on ne voudrait pas vraiment voir, en fait. En daily, on arrive en bas du Fibo, on fait un niveau, on n'en fait même pas deux, quoi. C'est pour dire la faiblesse du mouvement, quoi. Tous les mecs qui ont acheté des alts, ils se font déchirer, quoi. Ceux qui ont acheté là, ça a l'air de rien, mais ils ont déjà pris moins 37%. Alors, ceux qui ont acheté pendant que les influenceurs faisaient du FOMO, ils ont pris moins 75%. Hein, je pense que eux, ils dégustent. Mais même eux qui ont acheté le support, ils prennent extrêmement cher. Hein, voilà. La MA666 est cassée. Bon, est-ce que c'est une absorption? Franchement, si c'est une absorption et qu'on vient en réintègre, j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. En attendant, là, on est baissier partout, quoi. Et j'ai pris lui, mais un peu au hasard. Hein. Là, on regarde la tendance en 4 heures qui est probablement importante. Tant qu'on est en dessous de ça, et même de ça, voilà. Bon, ça n'empêche que si jamais il voulait s'amuser à venir ici, même si le temps que ça arrive, peut-être que ce sera là. Ça fait quasiment un x2 depuis le bottom, hein, voilà. Mais non, c'est pas très beau. On peut regarder n'importe quel alt, à mon avis, c'est la catastrophe. D'ailleurs, le AKT, je sais même pas pourquoi. Hein. Je me suis fait convaincre pour en acheter. C'est con, hein. Parce que j'ai toujours dit, moi je l'ai vendu là, à la base. Je l'ai vendu là, et je me suis dit, moi je l'achète pas tant qu'il arrive ici. Bah j'ai craqué, vous voyez, je l'ai racheté un peu par là, et un peu par là. Voilà. Donc j'en ai revendu un petit peu par ici, mais c'est bête parce que mon analyse de base était juste délicieuse, quoi. Voilà, c'est bon, il y a 56 bouts là-dedans, mais j'avais complètement raison, quoi. C'est en fait pas d'achat avant les 1,5. Voilà. C'était quand même pas compliqué, mais pourtant j'ai pas suivi mon propre conseil. Et j'ai encore vraiment beaucoup d'améliorations à faire sur l'exécution. C'est-à-dire que je sais bien analyser, mais en même temps, regardez, ces ranges là, ils rendent vraiment fou en fait. C'est là pendant ouais, même un peu plus de 3 mois. En fait, il se passe pas grand-chose. Ok, il y a de la volat, c'est cool. D'ailleurs, on peut par exemple acheter des 666, c'est cool. Hein. Il y a des belles volates, hein, 100%, etc. Mais en réalité, il se passe pas grand-chose. Faut juste attendre. Vous voyez et en plus de ça, regardez, là, on a l'impression qu'on a fait quasiment tout. Là, on a pris par rapport à ici moins 50%. Mais si on retourne à 1,5, on reprend moins 50%. C'est-à-dire que celui qui l'a acheté là, bah de moi, il prend moins 75%.
c'est une dinguerie, quoi. Et n'oublie pas que si on vient ici, on va certainement pas faire un V-bottom, mais on va plutôt faire un putain de truc hyper chiant comme ça, là, avant de repartir, vous voyez. Et là, ça, c'est une affaire où on a quasiment un an où il se passe rien, en fait. Voilà. C'est un daily. Ah non, pardon, faut que je mette un daily. Ouais, ça fait au moins 6 mois où il se passe rien. Au moins. Donc voilà, c'est là, c'est un peu la routine des cryptos, hein, mais voilà, faites attention à vous, attention au levier. Moi, je pense qu'il faut être méfiant. Voilà, il y a quelques coins qui sont toujours forts. Voilà, bah on aurait pu dire le thon. Voilà, le thon, bah j'en ai vendu une grosse partie. Moi, je le sentais pas hein, quand on était, je sais plus où là, quand on était là. Déjà, j'en ai vendu un peu, et je sais plus quand on a cassé. Je crois par là, j'ai tout vendu, quoi. J'ai tout dégagé. Ben regardez où est-ce qu'on est en 4 heures là. Tadam! Voilà. Et là, on est comme ça ici partout, voilà, sur Ethereum en 4 heures. Alors peut-être pas en 4 heures. Je sais plus, fallait peut-être. Bon, ok, non, peut-être pas Ethereum là. Mais en même temps, Ethereum, il m'intéresse beaucoup plus. Mais voilà, Bitcoin, on est dans la zone. Même là, même ici, là, on est où en 4 heures pour voir sur la 12 heures? Non, on n'y est pas encore. Bon, je pense on devrait quand même monter un petit peu jusque là, même si c'est vraiment pas sûr, hein. Mais voilà, faites attention à vous. Je vais pas non plus donner trop de conseils, bah, parce que je suis pas non plus hyper pertinent en ce moment, hein, bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début. Hein, je suis pas au top de ma forme, hein, mais ça va revenir. Mais faites attention à votre levier, voilà, tout simplement. Parce que si jamais, eh bien, on doit avoir El Famoso récession et que on perd ici, sachant qu'on vient de gagner cette année en tout, hein, on a gagné 60% sur le Nasdaq. Si jamais on revient ne serait-ce qu'ici, moins 20%, ou là, moins 35%, c'est-à-dire qu'on repère à peu près ce qu'on a gagné depuis le début, je peux vous assurer que ça va piquer sur les cryptos. Voilà. Dans le cas où... Alors, pourquoi il me fait ça? Hop. Où il doit piquer, je pense que on n'ira pas plus bas qu'ici. Voilà. Ça, c'est quand même les niveaux, je pense qu'on ne devrait pas perdre. Voilà. La daily, on peut la perdre, vous voyez. Regardez, on peut repasser en dessous, hein, on peut faire un peu des conneries comme ça. Par contre, la 3D, le temps que le prix bouge, etc., ce sera ici. Ça, normalement, on ne le casse pas. Moi, je vous le dis, on arrive sur la 3D, là. On arrive, le temps que ça monte, on va dire, à peu près ici, 30-35 000. Là, je pose tout ce que j'ai. Vraiment, je pose tout, quoi. Voilà. C'était ce que j'ai dit déjà il y a quelques mois, quand on était par là. J'ai dit, peut-être qu'on retournera ici. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je vais pas faire beaucoup plus long. Ça sert à rien d'analyser les altcoins, hein, franchement. Je peux prendre n'importe lequel, ça va être dégueulasse. Hein. Voilà, j'en prends au hasard, hein, dégueulasse. Est-ce qu'il faut tout brader maintenant qu'on a perdu mais tellement de pourcentage, est-ce qu'il faut tout brader? Je suis pas sûr. Je pense que les spots, si vous croyez en le projet, ne vendez pas tout. Mais soyez prêts à être secoués, quoi. C'est-à-dire que si jamais le truc repère encore 50%, vous voyez, moi j'avais acheté le support ici, moins 50, moins 60%, ça pique un peu, mais écoutez, si on va à moins 70%, à ce niveau-là, je crois qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Euh, faut dire les termes, on s'en fout. N'oubliez pas que derrière, si jamais ça se passe bien, la suite, voilà, c'est même si on passe par la case ici, hein, même si on passe très bas, hein, on était à 2 $, là on est à 40 centimes, vous voyez, moins 80% de baisse. Voilà, est-ce que ça vaut le coup pour 10% supplémentaires? Alors ces 10% supplémentaires, ils sont ressentis de 40% par rapport au folio actuel, mais n'oubliez pas que peut-être derrière vous avez un 700% qui vous attend. Voilà. Donc faites attention avec vos spots, ne le cramez pas non plus. Mais je vous donne juste une recommandation personnelle. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, hein, mais ne vous cramez pas en levier, ne vous cramez pas en trading, etc. D'ailleurs, j'avais posté ça que Onet a posté. Alors, on va pas extrêmement bien, mais elle disait la capitulation des prix faite.
et la capitulation du temps. Voilà, la capitulation du temps, hein, c'est ni plus ni moins que quand on est sur les bottoms là, où les gens ils achètent ici, ou même ils achètent là, et puis ils revendent ici parce que c'est trop long, etc. Vous voyez, le bottom ça prend du temps, et les gens sont très impatients. Donc voilà, restez quand même en spot si vous croyez à la technologie ou quoi, ou crypto ou ce que vous voulez. Ne cramez pas tout, quoi. Faut pas non plus vendre les bottoms. Est-ce que ça veut dire que là, on peut pas encore, par exemple, vendre du Bitcoin? Non, pas forcément, parce que peut-être, on va, je pense même, retourner plus bas. Mais faites attention sur les alts, ils ont déjà perdu énormément. Bon, bah voilà. Après, il y a des alts, on le sait, ils vont aller à zéro, hein. Les trucs, ils sont designés pour aller à zéro, quoi. Et je vais juste faire un dernier truc, l'Open Interest, le fameux. Et après, on va arrêter là. Donc, on va regarder dans 4 heures juste. Déjà, on a une espèce de capitulation qui s'est faite. C'est une espèce, hein. C'est pas non plus énorme, mais quand même. On va même zoomer un petit peu. On voit en tout cas qu'en montant ici, on liquide des shorts. Là, on liquide des shorts et là, on reliquide des shorts. Donc, voilà, c'est normal. Les gens ont beaucoup shorté quand on était là. On va actualiser parce que ça a bugué maintenant. Il n'aime pas trop qu'on change trop souvent d'unité de temps. Donc, si on se met en daily, alors ok, là on a capitulé par rapport à ici, on a moins d'OI qu'ici, on est au même niveau. Ok, ça c'est bien. Bon, ok. Et ça c'est du court terme. Ouais. Si on se met à plus long terme, vous voyez là on est au même niveau, on va dire que là, bah on a un OI qui est plus bas. Ok. Mais si on se regarde à plus long terme, vous voyez, on est au même niveau que ici, que là. On a grosso modo le même OI. Voilà. On va se mettre en taux de financement. Qu'on avait dit par rapport à ici. Là, on a quand même un funding un petit peu plus bas. C'est un peu plus positif. C'est vrai que la dernière fois que j'avais regardé, c'était donc pas aussi beau que ça. Enfin, je veux dire, c'était plus moche. Voilà. J'ai du mal, moi, à être extrêmement haussier. Alors, peut-être que c'est juste un range, hein, mais un range descendant, hein, bear flag ou enfin, flag ou ce que vous voulez. Moi, je trouve pas ça extrêmement beau. Voilà, tout simplement. Mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas que Bitcoin, même s'il fait une tendance baissière, c'est vraiment le marché action, les Apple, les Nvidia, le Nasdaq, etc. C'est vraiment ça moi qui me titille le plus. Je pense que quoi qu'il en soit, en tant qu'investisseur, bon, on peut faire nos choix, etc. D'accord. En tant que trader, il faut aussi choisir les meilleures périodes. Voilà. Pour passer toute la journée derrière les graphes, prendre des gros risques, etc. Il faut faire attention. Voilà. Il n'empêche que voilà. Comme mes Fibos l'ont déjà démontré, vous pouvez très probablement trader la douleur uniquement avec les Fibos et ça vous donnera des résultats incroyables. Vous voyez, ne serait-ce que celui-là encore. Voilà. Celui-là, je l'avais tracé. Hein. Bah, il est parfait, quoi. Il est parfait. On a pile poil encore tapé là, quoi. Donc, les Fibos correctifs comme ça, ils ont quasiment tout le temps raison, quoi. Et il y a juste un dernier graphe que je voulais montrer qui m'a vraiment titillé d'esprit quand même. Donc, est-ce qu'on a à faire une énorme distribution ou pas? Il n'empêche que, pour l'instant, ETH-BTC, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le bottom. Donc là, la structure n'est pas encore retournée et c'est encore dégueulasse. Mais pour moi, ETH-BTC, là, on est au bottom, au moins un bottom local. Alors après, on a vu, hein, à l'image de FTM ou autre, les vieux bottoms, on arrive sur le bottom théorique, on fait un mini pullback et puis on crash. Bon, ok. Cool. Mais pour moi, on a un bottom. Donc, ETH devrait reprendre de la force. Et ici, on a Sol ETH. Bon, alors ETH est sur un bottom, donc c'est normal qu'il soit faible. Est-ce que du coup c'est un énorme SFP ou pas? Je ne sais pas. Il n'empêche que Sol a quand même de nombreuses raisons de devenir de plus en plus intéressant, notamment parce que c'est une blockchain qui est pas chère, etc. Blockchain des retails, c'est beaucoup utilisé, tout ça. Puis c'est un bon projet Sol, donc voilà. Enfin, même s'il y a quelques bugs, tout ça, ça reste plutôt solide.
Il n'empêche que seul ETH montre de la force. Donc, ETH est faible en ce moment, comme je l'ai déjà dit, mais ça va être intéressant de suivre. Si vraiment il veut garder ce niveau et qu'il continue de breakout, là je me dirais bon ok Sol ça peut être intéressant. Voilà. Le seul truc qu'il faut craindre de ce graphe, bah c'est tout simplement c'est ça. Hein, voilà. Si on fait ça, là c'est road to 33 voire 29. Hein. Voilà. Je vais même laisser ça là. Voilà. Donc là maintenant on a deux possibilités pour Sol ETH. En gros c'est soit on va consolider ici et on part, ou alors même on part direct, hein, qui sait si jamais vraiment on est dans un bull market, hein, mais bon, j'ai un peu du mal à y croire. Soit on part direct, soit du coup on réintègre. Si à mon avis on réintègre ici là, juste on passe en dessous là des 55, là c'est, il n'y a même pas besoin de passer 10 ans, hein. On repasse en dessous, c'est fini. Hein. C'est road to 33 et plus c'est affinité. Et peut-être même ouais 30, voilà. Donc voilà. Juste on fait un petit check sur le Dixie là. Le Dixie qui est sur son support 666. On remarque quand même qu'il l'a cassé en daily. Il s'est arrêté sur ce Fibo là. C'est quand même peut-être une bonne chose. C'est vrai que ça va être intéressant à suivre. Peut-être que si on casse vraiment ici, ça va être intéressant. Ouais. Et la petite clôture quand même, juste pour le fun. On va clôturer dans le fun. Vous voyez le yen. Alors, j'ai pas arrêté d'être bull sur le yen, hein. Malheureusement, je me suis fait celle ici. C'est con, hein, j'avais une grosse position. C'était ma seule position que je croyais au yen, j'étais à fond, mais je me suis fait liquider le compte. Un peu trop de levier. Bah voilà, finalement, j'ai l'air d'avoir raison. Et maintenant, moi, je pense yen to 91, hein. Yen to 91. C'est probable. Après, si yen est vraiment faible, il s'arrête il s'arrête ici, là, ou il s'arrête là. Mais je sais pas. Moi, je pense que ouais, bah là, on est sur la 3D, on est là. Ouais, je pense que c'est intéressant de suivre. J'ai des raisons sur le yen, mais malheureusement un peu trop tôt. J'ai pas pu encaisser les dramas qui étaient un peu trop importants au Japon, qui ont vraiment fait ce crash, mais ouais, c'était un beau trade. Voilà, on va terminer là-dessus. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous allez bien. Vous pouvez toujours venir dans le Discord, hein. Je réponds aux questions, c'est juste que voilà, je suis un peu moins actif, hein, parce que comme je vous ai dit, les graphes ça m'angoisse en ce moment. Mais ça va passer quoi. Une fois que mon niveau émotionnel sera un peu plus stable, ça va repartir. Et je pense que quand les marchés seront plus stables aussi, ça m'aidera aussi à être un peu plus calme, entre guillemets, parce que le fait d'être entre les deux, entre le bull et le bear, je trouve que c'est très difficile à gérer d'avoir des arguments des deux côtés. Alors quand on a un côté et que c'est super simple, enfin en fait voilà tout le long là c'était super simple, c'est-à-dire que quoi qu'il se passait, bah là c'était un pullback. Mais là en fait c'était un pullback, on avait un doute hein, quand on était là sur PTC, on se dit est-ce que c'est la fin ou pas? Mais là j'étais pas en mode ouais je vais vendre mon spot quoi. Alors que là j'étais à deux doigts de vendre tout mon spot ici et malheureusement j'ai raté l'opportunité à enfin tout mon spot, une grosse partie, hein, je voulais vendre plus de la moitié. Euh, Bah voilà, c'est pas pareil. Là, on est vraiment dans l'incompréhension, alors que là, c'était encore vachement beaucoup plus simple. Je me rappelle quand on tradait là, franchement, à aucun moment je me suis dit je vais tout vendre quoi. Alors que là, c'est pas du tout pareil. Quand on est en haut du Fibo, les indices qui top, etc. Non, voilà, j'aime pas trop. Allez, sur ce, c'est vraiment fini. Je vous souhaite une bonne soirée.